Mafia Boy, ce gamin de 15 ans qui a paralysé Internet tout entier. Comrade, l'ado qui a piraté la NASA. Ou encore Sony Pictures, humilié par un piratage qui a révélé tous ses mails internes. J'en ai parlé sur mes formats short. Et si vous ne les avez toujours pas vus, ils sont disponibles sur la chaîne. Ces attaques paraissent lointaines, réservées aux grandes entreprises, mais en réalité, elles nous concernent tous. Car les failles qu'ils ont exploitées sont les erreurs que nous commettons chaque jour sur nos propres PC et smartphones. Bonjour à tous, moi c'est Ibra la Cyber, consultant en cybersécurité. Sur cette chaîne, je vais t'aider à te protéger des différentes menaces du web à travers mes vidéos. Pour commencer, voici un top 5 des erreurs les plus fréquentes en cybersécurité que vous faites sûrement. Erreur numéro 1, la mauvaise gestion des mots de passe. Imaginez que les clés de votre maison ouvrent aussi la voiture, votre coffre-fort. Si quelqu'un la vole, il a accès à tout. C'est exactement ce qu'il se passe avec les mots de passe réutilisés. Vous utilisez des mots de passe trop courts, prévisibles ou identiques sur plusieurs comptes. Exemple classique, AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prénom plus année. Les attaquants utilisent des mots de passe courants et des bots qui testent des millions de combinaisons en quelques secondes. C'est ce que l'on appelle une attaque par force brute, ou plus communément un brute force. La réutilisation est pire. Si un service se fait attaquer et que vos identifiants fuient, l'attaquant essaye ces mêmes identifiants partout. Email, e-commerce, banque, résultat, domino d'accès compromis. Même si vous n'êtes pas une cible intéressante, vos comptes peuvent servir à du phishing, du spam, du blanchiment ou être vendus. La majorité des piratages commence par là. Un mot de passe trop simple ou réutilisé partout. Et quand une base de données fuit, les hackers testent vos identifiants ailleurs. Ça veut dire que si votre ancien compte a été piraté il y a 10 ans, vos comptes Facebook, Netflix ou même bancaires peuvent être en danger. Un mot de passe, c'est la clé numérique d'un compte. Pense-y comme la serrure de ta porte d'entrée. Elle empêche tout simplement les intrus d'entrer. Techniquement, c'est une suite de caractères qui identifie et authentifie toi face à un service. Mail, banque ou réseau social. Plus la serrure est simple, plus elle se croche facilement. Mes solutions ? Un gestionnaire de mots de passe. Il génère et stocke des mots de passe uniques et complexes. Il n'y a qu'un mot de passe maître à retenir. Chaque compte égale un mot de passe. Point final. Active l'authentification multifactorielle. Partout. Une application d'authentification, un SMS reçu quand possible. Même si le mot de passe fuit, l'attaquant reste bloqué. Changez les mots de passe uniquement quand il y a suspicion de fuite ou pour des comptes sensibles. Pas tous les 30 jours sans raison. Sauvegarde ta clé maître ou fichier d'export chiffré sur une clé USB ou un coffre-fort numérique sécurisé. Erreur numéro 2. Le clic de trop. Tu reçois un mail qui semble venir de ta banque. Votre compte est bloqué, cliquez ici. Tu cliques et là, sans le vouloir, tu ouvres la porte au hacker. C'est l'arnaque qui se déguise en message légitime. C'est comme une contrefaçon très convaincante. L'email ressemble à celui de ta banque, mais l'adresse n'est pas la même. L'objectif, te faire cliquer pour voler tes identifiants ou installer un logiciel malveillant. Rappelle-toi, chez Sony Pictures, ce sont les employés qui ont cliqué sur des faux mails. Et ça a amené à la pire fuite de données d'Hollywood. Compte bloqué, action requise, tu ouvres des pièces jointes non sollicitées et tu réponds à des mails en donnant tes infos personnelles. Les attaquants utilisent ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Ils exploitent les émotions, peur, curiosité, envie. Un seul clic peut installer un ransomware ou rançongiciel, voire te rediriger vers un faux site qui vole tes identifiants. Les solutions ? Regardez l'adresse complète, pas seulement le nom affiché. Méfie-toi des sous-domaines et des fautes subtiles. Si le message presse, respire 10 secondes, ouvre le navigateur et va chercher sur le site officiel à la main. N'ouvre pas le lien. Vas-y, tape l'adresse à la main. Ne pas ouvrir de fichiers .exe, .crc, .zip reçus sans prévenir. Même un PDF peut être piégé. Scanne d'abord. Survole le lien avec ta souris pour voir la vraie URL. Si elle n'est pas en rapport avec l'expéditeur, ne clique pas. Active le multifacteur et surveille les activités suspectes, notifications de connexion, etc. Pour les entreprises, imposez une simulation de phishing régulièrement. La meilleure façon d'apprendre est d'échouer en exercice. Moralité, il ne faut pas être naïf. Si même les géants tombent dans le panneau, toi aussi tu peux te faire avoir. Développe ces réflexes
et les escrocs perdront 90% de leur efficacité. Erreur numéro 3, oubliez les mises à jour. On déteste tous les mises à jour. Encore ce message Windows. Mais une machine non mise à jour, c'est comme une porte que l'on laisse ouverte. Or, une mise à jour corrige des bugs et ferme des failles. Imagine que tes systèmes ont un trou dans la paroi. Les éditeurs en colmatent régulièrement. Les mises à jour sont en fait des correctifs fournis par les fabricants pour réparer ces failles connues. Et toi, tu remets ça à demain par confort ou par crainte d'un changement qui casse quelque chose. Les failles publiées deviennent vite connues des attaquants. Ils automatisent l'exploitation des systèmes non corrigés. Un PC non patché égale porte ouverte. Oups, petit problème au montage, désolé. Beaucoup d'attaques massives exploitent des vulnérabilités déjà corrigées, mais pas appliquées chez les victimes. Exemple concret, le virus WannaCry. Il a infecté plus de 200 000 ordinateurs dans le monde entier en 2017 en profitant d'une faille déjà corrigée par Microsoft. Mais beaucoup n'avaient pas fait la mise à jour. Résultat, hôpitaux bloqués, opérations annulées, entreprises paralysées. Mes solutions ? Active les mises à jour automatiques sur ton système d'opération, c'est-à-dire Windows Update par exemple, et sur les applications critiques. Planifie des redémarrages en dehors des heures de travail. Patch de sécurité égale priorité numéro 1. Pas de on verra plus tard. Pour les entreprises, déployer un gestionnaire de correctifs, tel que WSUS, SCCM ou les solutions MDM pour les mobiles, et faire des tests rapides sur un échantillon avant déploiement global. N'oublie pas les box, les NAS, les caméras, les imprimantes. Beaucoup sont oubliés et vulnérables. Conserve un inventaire des versions pour savoir qui doit être patché et quand. Les mises à jour, c'est chiant, mais c'est le bouclier moins cher que tu peux activer. Erreur numéro 4, de Wi-Fi gratuit. Tu es dans un café et tu vois un Wi-Fi gratuit. Tu te connectes, normal. Sauf que il n'y a rien de plus simple pour un hacker que de créer un faux Wi-Fi. Et là, il voit tout ce que tu tapes. Tes mails, tes conversations, tes identifiants. On appelle cela une attaque Man in the Middle. Un réseau Wi-Fi public est un réseau partagé. Quand on s'y connecte, le trafic circule potentiellement via un point de convergence accessible à d'autres. Sans chiffrement supplémentaire, des tierces peuvent intercepter le trafic. Tu consultes tes mails, tes comptes ou effectues des achats. Tout ça sur un réseau où les attaquants peuvent faire du sniffing. Autrement dit, écouter le réseau. Ou monter ce fameux Man in the Middle. Les identifiants non chiffrés et certains cookies peuvent être captés. Résultat, usurpation de session, vol d'identité, compromission financière. C'est comme si tu écrivais tes codes bancaires sur une carte postale envoyée sans enveloppe. Mes solutions ? Éviter les opérations sensibles sur des Wi-Fi publics, telles que la consultation de ton compte bancaire et les achats en ligne. Utilise plutôt les données mobiles de ta carte SIM. Connecte-toi à un VPN fiable qui chiffre le trafic. C'est la solution la plus simple et la plus efficace pour un utilisateur. Vérifie la présence du cadenas sur la barre d'adresse et force le HTTPS. Sur ton ordi, coupe le partage de fichiers et rend l'ordinateur ou le smartphone non découvrable. Si besoin, préfère ton hotspot mobile. Et pour les entreprises, restreins l'accès aux ressources sensibles via des règles réseau ou SSO renforcées. Si tu voyages ou bosses dans des cafés, le VPN devient ton meilleur ami. Erreur numéro 5, je n'ai rien à cacher. Beaucoup de gens se disent, moi de toute façon, je m'en fiche, je n'ai rien à cacher. Mais ce n'est pas le sujet. Tu minimises le risque. Tu procrastines les protections. Tu remets à plus tard les bonnes pratiques par confort ou par ignorance. Ce biais cognitif, l'optimisme irréaliste, rend vulnérable. Plus grave, dans un contexte professionnel, ça met aussi les collègues et les clients en danger. Les attaquants ne cherchent pas la célébrité, ils cherchent des vulnérabilités exploitables, des accès faciles et des victimes naïves. Tout compte connecté, même basique, peut être utilisé à des fins lucratives. Botnet, usurpation d'identité, fraude, tes données, c'est ton double numérique. Ton adresse, tes photos, tes habitudes, tes goûts. Quand un pirate met la main dessus, il peut aussi faire un crédit à ton nom ou même piéger tes proches avec des faux messages. Et là, le sentiment d'injustice est total. On ne touche pas qu'à toi, mais aussi à ton entourage. Mes solutions ? Commence par faire un shift mental. Accepte le fait que la cybersécurité est une hygiène de vie et pas une option. C'est comme se brosser les dents. Active les alertes de connexion sur tes comptes, vérifie les logs et notifications. Forme-toi. 20 minutes de formation par trimestre suffisent pour garder les réflexes. Et un plan d'action. Sache quoi faire en cas d'incident. Changer de mot de passe,
informer la banque, restaurer depuis un backup ou contacter un pro si besoin. L'effort initial est minime. L'impact d'une attaque est souvent majeur. Adopte la discipline. Pourquoi les hackers ciblent monsieur tout le monde? On pourrait croire que les hackers s'attaquent uniquement aux géants. Faux! Ils visent aussi les particuliers parce qu'on est souvent la porte d'entrée la plus facile. Exemple, un salarié se fait piéger sur sa boîte perso et c'est toute une entreprise qui peut tomber. Exemple encore plus concret, un faux SMS, votre colis est bloqué, cliqué par des milliers de personnes. Les hackers n'ont pas besoin de vous cibler personnellement. Ils ont des énormes filets et si tu cliques, tu es pris dedans. En conclusion, alors oui, on a parlé de grands scandales, Mafia Boy, Comrade, Sony Pictures avec le Bureau 21, mais en réalité, c'est que ça commence souvent par une erreur toute simple. Des erreurs qu'on fait tous. Par peur, ça peut arriver à n'importe qui, la curiosité, souvent ce sont des failles bêtes, l'injustice, même les géants tombent, l'identification, car nous faisons tous les mêmes erreurs. Et c'est ce que je vais partager ici, des histoires, mais surtout des conseils concrets pour te protéger au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à liker, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rien manquer. Et si tu es un professionnel qui souhaite sécuriser son organisation, commente simplement Mafia Boy sous cette vidéo. Je t'enverrai gratuitement mes ressources pratiques pour renforcer ta cybersécurité. Prends soin de tes données et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.